parce que c'est pas forcément évident. On est passé à l'heure d'hiver cette nuit. Voilà, mais quand on regarde le ciel, on se croit encore fin août, début septembre. C'est agréable, c'est inquiétant aussi un petit peu. C'est pas sans conséquences non plus. Sur la nature notamment. Bonjour Églantine Després. Ouh là là, elle nous réserve des surprises Églantine. En direct du Maine-et-Loire. Vous êtes ce matin et vous avez bien du courage chez un apiculteur qui, comme beaucoup d'autres, subit les assauts des frelons asiatiques. Et ce n'est pas sans lien avec l'atmosphère quasi estivale du moment. Oui, alors je pense que vous les voyez bien, mais je ne suis pas sûre que vous les entendiez. Alors moi, je les entends, je peux vous dire, ils sont terrifiants. L'une des conséquences justement de cette température qui sont beaucoup trop douces en ce moment, ce sont ces frelons asiatiques qui se sont déjà attaqués à 2 ruches ici dans le domaine de Charles-Olivier Houdin. 2 ruches ont été décimées. Comment il fonctionne ce piège? Alors c'est avant tout un piège sélectif. Et c'est ce qui est important parce qu'on a besoin des insectes. 70% des insectes ont disparu depuis 20 ans. Et ils fonctionnent avec des appâts. Et après, les frelons s'attirent d'eux-mêmes. Et alors vous me disiez, le frelon asiatique, c'est pas la seule menace en ce moment. Alors, malheureusement, pour les apiculteurs, pour les abeilles, on les accumule. Que ce soit la biodiversité, que ce soit le varroa qui est un acarien, que ce soit les pesticides, on a vraiment des surmortalités chroniques au niveau de nos colonies. Et voilà. Alors vous me disiez, le week-end dernier, vous étiez à un salon d'apiculture, vous avez vu plein de confrères, des collègues du Nord, du Sud qui vous disaient... C'est le même constat partout en France, à cause des frelons? Par rapport aux frelons, oui, c'est clair, un petit peu partout en France. Avec la douceur, on a une recrudescence. Normalement, à cette époque-là, avec des températures plus basses, les nids de frelons, ils sont désertés. Et ce sont les fondatrices qui vont créer des nouveaux nids sur la saison prochaine. Donc il y a vraiment un effort des collectivités pour trouver les nids et puis pour les détruire parce que voilà, c'est faisable. Alors, tout à l'heure, on sera cette fois au milieu des ruches de Charles-Olivier. On vous montrera un petit peu comment est-ce qu'on peut régler le problème sur le long terme. À tout à l'heure. Merci beaucoup Églantine. Ça me terrorise de l'avoir aussi Toi, proche des frelons là. Non. C'est ça, petite dédicace à Élodie Pigeon, notre chef. Elle nous a filé la vanne, mais apparemment elle lui appartient même pas. Merci Églantine, à tout à l'heure.